Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors d'abord je tenais à m'excuser pour la vidéo précédente avec... Ah là là, je fais des vidéos et puis je m'en souviens plus, j'ai un bug. Mais oui, ben, avec les énergies du mois. Je suis vraiment désolée que le son et l'image soient en décalage. Des fois mes vidéos elles vont très bien et puis des fois ça bug. Alors je ne sais pas si c'est le fait des fois de parler trop vite et que la caméra, voilà, après c'est qu'une webcam, hein, donc voilà. Mais je voulais quand même m'excuser et j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à donner vos retours, à donner vos ressentis au fur et à mesure que le mois s'écoule. Ce serait vraiment chouette de me donner vos ressentis aussi, voilà, pour qu'on échange et voir un peu. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poser des questions. D'accord? Je répondrai vraiment le plus vite possible. Donc voilà, ça va? Alors, le thème du jour de cette vidéo, ce sont les huiles essentielles. C'est vrai que je pense en avoir peut-être vaguement parlé en faisant la vidéo sur la slow cosmétique, mais je pense pas sinon vraiment en avoir parlé tel quel, quoi. Donc, je vais vous parler en fait de mon top 5. Il y en a une sixième, hein, il y en a une en plus, il y en a toujours une où on se dit mais non, mais j'aimerais bien la présenter quand même. Donc je vais faire mon top 5 des huiles essentielles. Voilà. Euh, alors je vais donc vous parler des huiles essentielles. Les huiles essentielles, donc c'est une substance volatile issue d'une plante, même d'un fruit, ou même encore de la résine d'un arbre. Et, elle est elle est très concentrée, elle est très très puissante. Et cette huile essentielle, on peut l'utiliser pour des vertus médicinales, pour soigner nos bobos du quotidien. C'est vraiment top et on peut aussi l'utiliser pour les émotions, pour méditer. Énergétiquement, elles sont très très fortes en fait. La nature, ce qu'elle nous offre en tant qu'huile essentielle, moi je trouve ça vraiment super. Et j'aime beaucoup en plus évidemment les introduire dans la slow cosmétique, dans les gels douche que je fais moi-même ou les crèmes de jour ou les crèmes pour le corps. C'est vrai que j'utilise leurs vertus et c'est top parce qu'on voit la différence. Ça traite vraiment ce que ça doit traiter. Voilà. Alors, pour mon top 5, ah oui, d'abord, avertissement quand même. N'oubliez pas que les huiles essentielles, les femmes enceintes ne peuvent pas les utiliser du tout. Si vous êtes enceinte, tournez-vous vers les hydrolats, qui sont des eaux florales, et eux qui contiennent quasiment rien en huile essentielle. C'est ce qui reste à la surface de l'eau une fois qu'on a récolté les huiles essentielles. Donc ça, vous pouvez vous tourner vers les hydrolats sans problème. Ensuite, ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans, ne convient pas aux personnes épileptiques, ne convient pas à des personnes souffrant d'un asthme très très puissant, très fort, ne convient pas aux personnes qui ont eu des problèmes gastro-vasculaires, bref, au niveau des intestins, pardon, là, entre le vasculaire et le gastro, il y a une différence. Mais voilà, je sais bien que les gens qui ont été opérés au niveau des intestins, etc., ne peuvent pas ingérer ou doivent faire très attention avec les huiles essentielles. Voilà, donc, et n'oubliez surtout pas, quand vous utilisez une huile essentielle euh, externement, donc localement sur la peau, de la mélanger à une huile végétale. Parce que si vous la mettez telle quelle, une fois ça m'est arrivé, j'ai voulu faire vite, j'ai voulu mettre 1 à 2 gouttes sur mes poignets pour voilà, respirer et détendre mon corps énergétique. Et puis pour finir, en fait, je me suis trompée d'huile essentielle, mais quand bien même, il faut toujours la mélanger à une huile végétale. Et donc j'ai frotté mes poignets, comme ça, et j'ai également frotté au niveau du plexus solaire pour que c'est une action beaucoup plus large. Et le jour même, j'ai eu une brûlure tout le long, ici à partir de mon poignet jusque le bras, ici, une grande tache rouge qui me démangeait, et pareil au niveau de mon ventre. Alors,
J'ai été chez le médecin et puis après c'est chez le médecin que je me suis rendu compte que moi j'avais rien mangé de spécial, c'était toujours le même, qu'il n'y avait pas peut-être un truc à varier ou quoi, mais non. En fait c'était les huiles essentielles et j'étais brûlée, j'ai été brûlée. Après, j'ai plus rien du tout, hein. Maintenant, j'ai plus rien du tout, c'est parti. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que la dose était faible, mais faites attention, d'accord? Donc mélangez toujours à une huile végétale. Euh, Au niveau de la diffusion, si vous avez un diffuseur d'huile essentielle, euh, diffusez les huiles qui sont à diffuser parce qu'elles ne sont pas toutes à diffuser évidemment. Et alors, pardon pour ce petit bruit d'ordinateur. Et alors, n'utilisez pas plus de 45 minutes à 1 heure par jour, pas plus au niveau de la diffusion des huiles essentielles, sinon ça devient trop toxique, d'accord? Même si c'est une substance volatile et qu'elle ne reste pas longtemps, et voilà, évitez quand même pas plus de 3/4 d'heure, 1 heure par jour, d'accord? Et alors, pas près des animaux et ni près des enfants de moins de 8 ans, d'accord? Voilà, je pense que là j'ai fait le tour pour les avertissements, mais c'est toujours bien et toujours mieux de le rappeler. Voilà, pour pas qu'il y ait d'incident, mais contactez votre médecin ou votre pharmacien pour en savoir un peu plus sur l'huile essentielle que vous voulez utiliser, hein, d'accord? Ne foncez pas tête baissée et faites pas spécialement confiance toujours au site internet, etc. Moi j'ai une formation en aromathérapie, donc c'est pour ça même que je refais ce rappel, c'est toujours important. Voilà, alors je pense que je vais quand même vous en parler. Donc déjà, on peut les utiliser en externe et en interne. C'est très intéressant. Moi, j'ai déjà utilisé des deux façons plusieurs fois, beaucoup de fois. Et donc, mon top 5, le voici. Alors, je classerai en premier. Je classe en premier. C'est très dur, hein. Quand j'ai décidé de faire cette vidéo, je me suis dit, oh là là, pas évident de choisir les places, on va dire. Mon top 5, moi, dans les huiles essentielles, d'une personne à une autre, ça va varier, hein. Donc vous verrez qu'au fil du temps, si vous aimez l'aromathérapie, où est-ce qu'elle est? Vous verrez que vous ne choisirez peut-être pas les mêmes huiles que moi, hein. Voilà. Alors, voici ma première huile essentielle. On voit pas, hein, on voit pas, vous voyez pas bien? C'est la lavande vraie. La lavande, oui. La lavande, mon Dieu, déjà, rien que son odeur me transporte dans le sud de la France. Alors elle a un effet calmant, apaisant. Vous pouvez en mettre 1 à 2 gouttes sur votre oreiller 1 bonne heure avant d'aller dormir. Ou en diffuser 1 heure avant d'aller dormir dans votre diffuseur. Diffusez ça pendant 30 minutes et puis voilà, laissez le temps que ça s'aère un peu et que les particules partent un peu plus loin. Et vous allez voir que si vous faites ça souvent et que par exemple vous avez un sommeil agité, c'est très bon, c'est très apaisant, ça favorise un bon sommeil. Sinon vous pouvez à la limite vaporiser si vous avez un peu trop peur que ce soit parce que l'odeur est quand même très forte, hein. Vous pouvez également utiliser un hydrolat de lavande et le vaporiser sur votre oreiller. Ça aussi vous pouvez faire, hein. Ou même dans l'air ambiant de toute façon, si vous ne voulez pas utiliser l'huile essentielle. Mais bon, là comme on parle de l'huile essentielle de lavande vraie, elle a un effet donc apaisant, calmant et aussi réparateur. C'est-à-dire que réparateur, moi je l'utilise par exemple pour me détendre les muscles. Voilà, quand je vais, de temps en temps, ça m'arrive d'aller chez la kiné pour des muscles endoloris qui me font mal. Et moi, j'aime bien qu'elle utilise la lavande vraie. Voilà, elle la mélange à son huile de massage qui est neutre et ça travaille vraiment bien au niveau du corps physique. Vous pouvez mettre également mélanger à des huiles végétales dans votre bain pour vous détendre. C'est aussi une option. Si vous voulez en mettre sur les poignets comme moi pour vous détendre, n'oubliez pas de mélanger à de l'huile végétale tout le temps de toute façon. Alors, la lavande, elle a aussi la capacité de cicatriser. C'est-à-dire que si vous avez une toute petite coupure ou une piqûre d'insecte, vous pouvez utiliser la lavande aspic.
parce qu'il y a plusieurs types de lavande selon là où elles sont cueillies, en fait. Moi, c'est l'information que j'ai, donc voilà. Je ne sais plus si c'est dans les grandes hauteurs qu'on retrouve la lavande vraie. Tout en bas, c'est la lavande aspic et la lavande fine entre eux. J'ai déjà aussi entendu que la lavande aspic, c'est parce que moi j'ai eu mes cours, mais après sur internet, et puis les copines ont entendu ça, on dit que la lavande aspic par exemple c'est un mélange de lavande fine et de lavande vraie. Voilà, après, bon, bref, c'est pas grave ça, mais en tout cas, pour les piqûres d'insectes et pour les petites coupures, vous pouvez mettre une goutte sur la petite coupure. Ça va servir de désinfectant et ça va aussi servir de cicatrisant vu que c'est réparateur. Vous pouvez également utiliser la lavande vraie pour la mauvaise haleine. Vous mettez une goutte dans un fond d'eau et vous pouvez faire une eau buccale et ainsi vous aurez une haleine fraîche parce qu'elle combat les bactéries évidemment. Donc c'est aussi, elle est très complète en fait, hein, c'est pour ça que je la mets en numéro 1. Vous pouvez la mettre en diffusion justement pour faire partir les bactéries, vu qu'elle est antibactérienne et antivirale. Donc elle est quand même vraiment chouette et très complète. Alors je réfléchis comment je l'utilise autrement. L'huile de lavande vraie, l'huile essentielle de lavande vraie. Vous pouvez la mettre évidemment dans certains cosmétiques. Si vous aimez vraiment bien l'odeur, vous faire un gel douche à la lavande et vous prenez votre douche, votre bain avant d'aller dormir. Ça a une action, voilà, rien que sentir, c'est super quoi. En diffusion évidemment. Mélangé à l'orange douce, moi je trouve que c'est top. Hein. Voilà, je pense avoir fait le tour pour moi des vertus de l'huile essentielle de la lavande, de comment je l'utilise en tout cas. Donc peut-être vous l'utilisez-vous autrement. Je vais passer au numéro 2. Alors numéro 2, moi je mets la menthe poivrée. Je mets la menthe poivrée parce que moi je l'utilise beaucoup. Ah oui, pour la lavande vraie, vous voyez, j'ai oublié. La lavande vraie, vous pouvez, si vous êtes sujet à des maux de tête, vous pouvez mélanger 2-3 gouttes avec de l'huile végétale au creux de votre main. Vous mélangez, vous essayez d'appliquer comme ceci. Vous frottez bien pour que les molécules et les huiles végétales se mélangent bien les unes aux autres. Et vous venez masser votre tempe. D'accord? Vous venez masser votre tempe dans un sens et puis dans l'autre. Vous prenez bien le temps d'avoir de bonnes inspirations et de bonnes expirations. Et puis aussi, vous mettez dans un endroit au calme. Et alors, ça devrait quand même apaiser pas mal le mal de tête. Voilà. Et donc, en top 2, donc au numéro 2, c'était la menthe poivrée. La menthe poivrée, bien évidemment, moi je l'utilise principalement aussi comme eau buccale. Eau buccale pour désinfecter, pour la bonne haleine. La menthe poivrée, moi je l'utilise souvent, je la prends toujours avec moi quand je pars en vacances. Désolée pour ce rayon de lumière, mais il y a une éclaircie, donc elle est la bienvenue. Je la prends toujours en vacances avec moi ou dans un car, parce que moi j'ai le mal des transports. Donc voilà, dès que ça commence à faire même la voiture, au bout d'une heure ou deux, moi je commence, si je suis côté passager ou surtout derrière, ah, je suis pas bien, quoi, j'ai mon ventre qui commence à faire des siennes et tout. Et donc, j'ai toujours un flacon ou des perles d'huile essentielle à la menthe poivrée que je peux venir mettre sous la langue. Mais là, tout simplement, je passe comme ça. J'essaye de décontracter l'abdomen et je fais ça 3 fois de suite. Et ça m'aide vraiment pas mal. Et alors quand je sais que j'ai un voyage en bateau carrément, déjà à l'avance, je mets de l'huile végétale sur mes poignets et 1 à 2 gouttes que je viens frotter sur les poignets. Et là, pendant tout le trajet, je respire mes poignets, quoi. Je suis comme ça le long d'une fenêtre de bateau, mais bon, chacun son truc. Moi, j'utilise principalement pour ça. Et voilà. En fait, j'utilise vraiment pour ça, mais c'est vrai que j'utilise tout le temps, tous les jours, et je l'aime vraiment bien. Ah oui, et je l'utilise aussi, la menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser. Comme elle a quand même une action tonique et revitalisante. Je l'utilise quand j'ai eu une journée où mes jambes ont vraiment été fatiguées, où j'ai senti que mes jambes étaient vraiment lourdes, que j'ai marché beaucoup, ou alors il a fait très chaud. Eh bien, je viens faire un bain de pied avec de l'eau fraîche et je viens rajouter
de l'huile végétale toujours et 3 à 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et là, en fait, ça a un effet très glaçant aux pieds. Et alors, je mélange avec d'autres huiles essentielles aussi. Et ça donne un effet, vous voyez, mentholé comme ça, mais à partir de la plante des pieds, de la racine des pieds, jusque dans les jambes. Et ça a un effet, voilà, ça, en fait, ça refait circuler le sang dans le corps. Donc, topissime pour ça. Voilà pourquoi moi je la mets en numéro 2. Donc la lavande en numéro 1, la menthe poivrée en numéro 2. En numéro 3, je viens mettre le Ravinsara, l'huile essentielle de Ravinsara. Je suis désolée, on voit pas bien avec la lumière. En plus, je vous poste vraiment pas bien, donc ça c'est la plante. Voilà. La Ravinsara, il a une odeur très forte. Il a vraiment une odeur très forte. Il me fait penser quand même au patchouli, mais ça sent bon. Enfin, moi, ça ne me déplaît pas. Et puis, je suis habituée évidemment de travailler avec les huiles essentielles. Ravinsara, elle est complètement fortifiante et purifiante. Si vous voulez purifier votre maison d'énergie négative ou encore de bactéries, elle est antivirale et antimicrobienne. Elle est encore plus puissante que la lavande vraie. Donc ça, c'est une huile essentielle à avoir en hiver chez soi parce qu'elle fait des miracles et vous en mettez 45 minutes tous les jours mélangées à la lavande, ce que vous voulez, pour vraiment faire partir toutes les bactéries de la maison. C'est vraiment top. Alors moi je l'ai déjà pris également en interne, soit avec une cuillère à café de miel, une goutte avec, donc vous mettez une cuillère à café de miel et vous versez une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, et vous la prenez, mais alors vous n'avalez pas directement, vous laissez le temps à l'huile essentielle de se mélanger au miel, sinon ça va venir un peu brûler votre gorge, il faut faire attention à ça. Vous pouvez également utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de coco, et du coup ce sera aussi sirupeux et huileux, et donc ça aide à prévenir les états grippaux. Voilà, moi je trouve ça très bien, voilà, en interne. Alors, et pour purifier, en numéro 4, j'utilise beaucoup l'huile essentielle d'orange. L'huile essentielle d'orange, je l'aime beaucoup pour son effet calmant, pour son effet apaisant. Elle a un effet équilibrant et en plus quand on la sent, on a directement cette sensation de... Comme quand on épluche une orange, quoi. Je sais pas, il y a cette bonne odeur, moi j'aime beaucoup. Et voilà, surtout pour son effet calmant. Donc à mettre dans le bain avec la lavande vraie, c'est le top du top, ou en diffusion, avec de la clémentine ou de la bergamote. Allez-y, faites-vous plaisir, quoi, c'est un régal. Alors, je l'utilise principalement pour ça, hein, j'avoue. Vous pouvez l'utiliser également. J'ai mon amie qui a utilisé de l'huile essentielle d'orange dans ses cookies, ou dans des biscuits qu'elle avait fait. C'était très bon, ça donne un bon petit goût comme ça. Alors, mais pour le dosage, faites très attention et regardez. Sachez que 1 millilitre d'huile essentielle est égal à 35 gouttes. Voilà, c'est pour vous donner un peu un dosage. Et en numéro 5, je viens mettre l'huile essentielle de citron. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pris un plus grand format parce que je l'utilise vraiment pour tout. Par exemple, justement, quand je fais ce fameux bain de pied avec la menthe poivrée, moi, j'associe une goutte ou deux de citron pour les bactéries, tout simplement, pour purifier. Ça prévient des champignons, tout ça. C'est un aseptisant, hein, le citron, c'est bien connu pour ça. Donc, c'est aseptisant, tonique, c'est purifiant. Alors évidemment, je mets une goutte de temps en temps, parce que sinon ça abîme l'émail, une goutte de temps en temps sur mon dentifrice pour blanchir les dents. Ça aide également, vous pouvez faire un bain des mains pour les ongles. Si vous avez les ongles jaunis, vous mettez de l'eau tiède, vous mettez une huile d'argan, une huile d'amande douce, et vous pouvez même venir mettre un peu de bicarbonate dessous et dire de venir d'abord... pour vous dire de masser, et vous rajoutez 3-4 gouttes d'huile essentielle de citron. Ça va directement aider à faire blanchir vos ongles. Voilà. Vous pouvez également l'utiliser en interne. Une goutte avec du miel, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Ça apporte, il y a beaucoup de vitamine C quand même dedans.
Et puis c'est très bon pour purifier votre corps, tout simplement. Vous pouvez également en mettre voilà, dans une cuillère de miel le matin avec un grand verre d'eau tiède à côté. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez faire ça. Vous pouvez donc mettre en purification pour la pièce. Vous pouvez l'utiliser... attention, c'est un agrume, hein. Comme l'orange, c'est photosensibilisant. Donc si vous l'utilisez pour faire un petit gommage, moi je le conseille pas trop. Ou alors faites-le le soir, quoi, d'accord? Et vraiment qu'une goutte, hein. Soyez vraiment parcimonieux avec ces huiles essentielles, de toute façon. Quoi d'autre? Je réfléchis. Alors le citron, on peut l'utiliser aussi si vous faites des shampoings solides. Ça va purifier effectivement vos cheveux. Donc citron et romarin, c'est top pour purifier un cheveu. On le sait bien aussi, ça agit en l'huile essentielle sur l'effet de gras, quand il y a trop de sébum dans les cheveux. Voilà. Si j'ai une autre idée qui me vient, de toute façon, je vous tiens au courant. Mais je pense que pour le moment, c'est bon. Donc voilà mon top 5. Alors j'en rajoute quand même une petite dernière qui fait un petit plus que j'utilise quand même de temps en temps parce que j'ai de la chance d'avoir une belle peau. Je vais pas me vanter mais ça va. Mais quand j'ai des boutons hormonaux ou de malbouffe, ça arrive de temps en temps, j'utilise de l'huile essentielle de niaouli qui est moins forte que le tea tree. C'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Je préférais mettre le niaouli parce qu'il est purifiant et il est protecteur. Elle est quand même beaucoup moins agressive que l'arbre à thé, le tea tree, d'accord? Et donc ça, je mets 2-3 gouttes sur un coton-tige et je badigeonne juste sur le bouton. Ça va brûler, vous n'allez pas sentir cette sensation de brûlure, mais ça va assécher votre bouton. Et en tout cas, après, c'est sûr que voilà, le bouton après va partir. Vous le soignez, après, vous mettez vos crèmes, faites attention, et puis voilà. Donc voilà, c'est mon top 5 des huiles essentielles. Donc en numéro 1, la lavande. En numéro 2, la menthe poivrée. En numéro 3, la ravinsara. En numéro 4, l'orange douce. Parce qu'il y a aussi d'autres types d'oranges. Et en numéro 5, le citron. Et puis en plus, le niaouli. Voilà. Alors j'ai oublié aussi de vous présenter ceci que vous trouvez dans la marque Pure Essentielle. Mais vous pouvez aussi sans doute en trouver dans d'autres marques. Ce sont des comprimés neutres en fait qui se présentent comme ceci. Je vais en prendre un. J'ai les mains propres de toute façon. Donc voilà, vous voyez, c'est des comprimés. Et alors là, vous pouvez mettre la goutte d'huile essentielle. Et là, vous pouvez la croquer avec l'huile essentielle qui va se fondre dans ce comprimé. C'est fait exprès, donc ça se vend en pharmacie. C'est pas donné, il y a une date de péremption, mais qui est longue. Voilà, il est marqué déposer la quantité d'huile essentielle nécessaire, conseillée sur le comprimé, 1 à 6 comprimés par jour. Le comprimé ici est enrichi en acérola, qui est source de vitamine C. Et donc, sauf avis professionnel de santé, évidemment, ne pas les utiliser voilà, pendant la grossesse, comme je l'ai dit, l'allaitement. Les enfants de moins de 7 ans, moi j'ai dit de 8 ans carrément, donc voilà. Et donc voilà, il est marqué comprimé neutre pour les huiles essentielles. Vous trouvez ça en pharmacie ou aussi dans les magasins diététiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, de toute façon, j'ai quand même envie moi de refaire une vidéo comme ça de mon top 5 au niveau des hydrolats et ensuite aussi des huiles végétales. Je vous souhaite une superbe journée. Profitez de chaque instant présent. Et voilà, soyez amoureux de la vie, profitez. Je vous embrasse.